La guerre est terminée. Vraiment. Definitivement. Ce silence que tu ressens depuis des semaines, peut-être des mois. Ce calme qui parfois t'inquiète, qui te fait te demander si tu n'as pas tout perdu. Ce n'est pas une défaite. C'est le son d'un territoire qui vient d'être libéré. Un royaume ancien qui s'effondre doucement dans le calme. Et qui s'apaise enfin sous l'autorité souveraine de son nouveau maître. Et ce maître, c'est toi. Pendant très longtemps, on t'a fait croire que la paix était synonyme de vide. Que le silence était une punition pour avoir osé sortir du troupeau. Pour avoir refusé de continuer à jouer le jeu des validations, des compromis, des masques. On t'a appris que si tu n'étais pas dans le bruit, si tu n'étais pas en train de lutter, de prouver, de te justifier, alors tu n'existais pas vraiment. Mais tout ça, c'était la programmation de l'ancien monde. Un monde conçu pour te garder petit, dépendant, épuisé. Et surtout, jamais vraiment libre. Aujourd'hui tu n'es plus dans cet ancien monde. Tu n'es plus dans une fin tragique. Tu es dans une pause sacrée. Une pause imposée par l'intelligence même de l'univers. Une parenthèse obligée, presque cérémonielle. Juste avant que commence la phase la plus importante de ton incarnation. L'univers t'a conduit exactement ici. Jusqu'à ces mots, jusqu'à cette vidéo, à cet instant précis de ta vie. Parce que maintenant tu es enfin prêt à recevoir les dernières instructions. Avant que le rideau ne se lève sur ce qui vient. Et la première, la plus importante de ces instructions, c'est celle-ci. Ne confonds jamais ce silence avec de l'inaction. Ce silence n'est pas passif. C'est une force. C'est une fréquence extrêmement élevée. C'est une déclaration ontologique. Je suis le centre. Je tiens l'espace. Je permets au nouveau de naître. Alors, tout de suite, ancre cette victoire dans ton corps et dans ta réalité. Si ces mots font vibrer quelque chose de très profond en toi, mets un cœur sous cette vidéo. Rejoins la communauté des âmes souveraines qui ont déjà traversé ce passage en t'abonnant maintenant. Et si tu sens que tu es prêt à déclarer « J'accepte la suite », peu importe ce qu'elle demande. Laisse simplement le code 77 en commentaire. C'est ton saut. Ton oui cosmique. Maintenant, viens. Laisse-moi t'accompagner à travers les 7 vérités sacrées. De l'état dans lequel tu te trouves réellement. 1. La victoire invisible qui a tout changé. Ta victoire n'a jamais été bruyante. Il n'y a eu ni fanfare, ni applaudissements, ni discours triomphaux. Elle s'est produite dans un moment presque invisible. Le jour où tu as cessé de supplier pour une place à leur table. Et où tu as décidé, peut-être dans les larmes, peut-être dans une colère froide, de construire ton propre temple. Ce jour-là, tu as préféré l'honnêteté radicale de la solitude. Au mensonge confortable de leur acceptation conditionnelle. Tu as gagné exactement quand tu as compris que ton chemin ne pouvait plus être partagé avec ceux qui refusaient de le voir. Et que personne dans ton passé n'avait l'équipement intérieur pour marcher à tes côtés sur cette nouvelle fréquence. Oui, ça t'a coûté énormément. Des amitiés qui étaient en réalité des chaînes. Des amours qui étaient des miroirs déformants. Des liens familiaux qui étaient des prisons psychiques. Des rêves collectifs dans lesquels tu t'étais investi pendant des années. Le monde extérieur regarde ta vie et voit une perte. Un échec. Une chute. Nous, on voit un champ de bataille nettoyé. Un terrain sacré, vierge, prêt à accueillir ce que tu es vraiment venu créer. 2. Le champ du point zéro, le lieu le plus sacré de l'univers. Tu es entré dans ce qu'on appelle le point zéro. Un état de potentiel pur, non manifesté. Un vide qui contient tout. L'équivalent spirituel d'un utérus cosmique avant la première cellule. Tu y es arrivé par un acte extrêmement puissant. Tu as lâché la corde. Pendant des années, tu étais dans un combat énergétique incessant. Ta vérité contre leurs illusions. Ton feu contre leurs peurs. Ta lumière contre leur vase fissuré qui ne pouvait jamais la contenir. Et un jour, sans tambour ni trompette. Two as latch. Toutes les forces opposées se sont neutralisées. Tu es retombé exactement au centre. Au zéro absolu. Et là, tout devient possible. Mais à une condition que ton ancien moi guerrier trouve terrifiante. Ne rien faire. Rester immobile. Ne pas remplir le vide par réflexe. Ne pas recommencer à courir après des miettes d'approbation. Ne pas te jeter dans une nouvelle bataille juste parce que le calme te semble étranger. Chaque impulsion de « il faut que je fasse quelque chose maintenant » est un vestige du vieux programme esclavagiste. Le programme qui t'a appris que ta valeur égale ton mouvement. Que l'immobilité la unta. Que le repos égale la mort lente. Dans le point zéro,
agir par peur ou par manque, contamine l'espace. C'est comme verser du poison dans le creuset alchimique. Ta tâche sacrée, la plus difficile et la plus puissante à la fois. Devenir le gardien vigilant de cette immobilité. Tenir l'espace comme un prêtre tient le temple. Ancrer la fréquence du pur potentiel. Et résister à la panique de l'ancien soldat qui ne connaît que la guerre. 3. Les fantômes reviennent toujours, c'est normal. Quand tu crées un vide aussi puissant. La nature a horreur du vide. Et le système envoie ses sondes. Les fantômes arrivent avec une régularité presque horlogère. Un message d'un ex à 3 heures du matin. Un like inattendu d'un ancien traître sur une publication de 2017. Un appel d'un parent qui n'a jamais été présent. Une invitation innocente à renouer. Ce ne sont pas des hasards. Ce ne sont pas des preuves d'amour soudain. Ce sont les derniers soubresauts d'une chronologie que tu as déjà effondrée. Ils sont attirés par ta lumière maintenant pure. Comme des insectes par une lampe dans la nuit. Ils ne voient pas le souverain que tu es devenu. Ils voient l'ancienne version qui leur donnait énergie, attention, pouvoir, rôle. Ta réponse doit être chirurgicale. Hygiene energetique radical. Politesse minimale. Distance infranchisable. Indisponibilité totale. Tu n'es pas méchant. Tu protèges une intervention divine en cours. Tu es en phase de décontamination après une longue mission sur une planète toxique. Et cette quarantaine est non négociable. 4. L'alchimie cellulaire silencieuse. Pendant que tu crois ne rien faire. Un travail massif se déroule à l'intérieur. Ton code originel, la version non corrompue de ton plan divin, se réinstalle dans tes cellules. Ton corps change littéralement. Sommeil de 12, 14 H. Bouffée de chaleur sans raison. Picotement dans les mains et les pieds. Bourdonnement dans les oreilles comme un nouveau diapason. Changements brutaux dans tes envies alimentaires. Tu rejettes ce qui était ton réconfort d'avant. Tu es attiré par l'eau pure, le silence, la lumière brute, les aliments vivants. C'est ton système qui se recalibre, cellule après cellule, vers une structure plus cristalline, plus alignée avec ta fréquence essentielle. 5. Le calibrage de ta signature d'âme, le vrai but. Tout ce processus vise une seule chose. Purifier et amplifier ta signature énergétique unique. Avant, ton signal était brouillé par le trauma, le manque, la quête de validation. Il criait « j'ai besoin ». Et l'univers t'a toujours répondu avec exactitude. Des relations de besoin, des situations de survie, des miroirs déformants. Maintenant, dans le silence du point zéro, le bruit s'efface. Le signal devient limpide. Puissant. Souverain. Tu commences à émettre. Je suis complet. Je suis entier. Je suis prêt. Et c'est exactement dans cette vibration pure que ton alter ego divin, ton partenaire d'âme, peut te localiser à travers la grille cosmique et venir à toi par résonance parfaite. Sans chasse, sans forcing, sans stratégie de l'ancien monde. 6. Les marqueurs que l'univers t'envoie déjà. Le calibrage approche de sa fin. Et l'univers commence à te parler dans son langage. Des paires qui apparaissent partout dans la nature. Des séquences numériques qui te suivent, 77, 1111, 2222, tes propres codes. Une chanson qui revient obsessionnellement avec des paroles qui semblent écrites pour toi. Des odeurs inconnues qui déclenchent un sentiment d'appartenance. Des flashs de souvenirs futurs. Lieux jamais visités mais familiers, sensations d'amour déjà vécues. Des impulsions soudaines, illogiques, d'aller dans un endroit précis. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des miettes cosmiques. Suis-les sans poser de questions. Ton moi supérieur connaît la carte. Toi tu n'as qu'à obéir au prochain pas. 7. La réunion sacrée est la mission qui dépasse l'amour. Quand vous vous croiserez, ce ne sera pas spectaculaire au sens hollywoodien. Ce sera profond, presque dérangeant de justesse. Un regard. Et instantanément. Te voilà, je t'ai cherché à travers des vies entières. Le silence que tu as protégé avec tant de discipline ne sera plus vide, il sera rempli d'une présence qui approfondit encore la paix. Vous ne formerez pas un couple classique. Vous formerez une unité énergétique complète. Une force de création. Une réponse stratégique de l'univers au chaos du monde. Votre mission émergera d'elle-même de cette synergie. Elle pourra être construire une communauté, canaliser un art qui guérit, dire une vérité qui brise des illusions collectives, montrer une nouvelle façon d'habiter la Terre. Mais une chose est certaine. La guerre solitaire est terminée.
Une nouvelle campagne, bien plus vaste, bien plus sacrée, commence. Et cette fois, tu ne la mènes plus seule. Longue pause, musique qui monte lentement vers une résolution lumineuse. Tu n'es pas en train de stagner. Tu n'es pas en train de perdre ta vie. Tu es en train de tenir l'espace le plus précieux, le plus puissant, le plus dangereux de l'univers. Le silence où naît le nouveau monde. Ancre cette énergie tout de suite, ici, maintenant. Mets un cœur rouge si tu reconnais que ce message t'était destiné. Abonne-toi cloche si tu veux continuer ce voyage avec les autres âmes qui ont déjà traversé ce portail. Et écris simplement 77 en commentaire si, dans ton âme, tu déclares « J'accepte ». Yetiens. Je suis prêt pour la suite. Laisse cette vidéo tourner en boucle. Laisse ces mots s'infiltrer dans ton subconscient. Laisse-les recabler chaque cellule de ton être. La guerre est finie. Le vieux royaume est en ruine. Et toi, tu te tiens debout sur le sol sacré d'un avenir que tu as déjà mérité. Tiens bon, guerrier souverain. Le meilleur n'est pas devant toi. Il est déjà en train de se matérialiser autour de toi.